Bonjour à tous, c'est Training Life. Alors aujourd'hui, ça va être la première vidéo du coup. Je vais faire des vidéos d'analyse voilà, de temps en temps sur les cours qui sont en cours tout simplement. Donc on va commencer par aujourd'hui sur le NZCAD, donc le Néo-Zélande dollar contre le dollar canadien. Donc on va commencer l'analyse en daily. Hop. Alors, on va zoomer un petit peu. On va enlever ça en bas pour l'instant. Donc, on peut voir qu'en daily, depuis donc, le 20 mars 2020, la tendance est haussière. Voilà, donc au début, pour tracer vos trendlines, il faut trouver un endroit où il y a beaucoup de rebonds, enfin, le plus possible de rebonds. Par exemple, en partant de la bougie rouge en dessous à la clôture, ça rebondit là, ici, ici. Là, ça fait un feu mouvement. Là, ça a cassé, pullback et ça a chuté. Voilà. Donc, on peut voir un canal aussi là. On va le tracer ici. Donc selon là où il rebondit, c'est plus ou moins intéressant de le tracer, quoi. Ça passe, là-bas aussi, hop, voilà. Ok. Donc, vous voyez du coup ici que ça a tapé. J'ai pris ce haut là et celui-là. Et le troisième était tout juste. Voilà. Donc, nous voilà en daily. Les trendlines sont tracées. Donc là, il y a un canal B ici. Hop. Ok. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, du coup, pour analyser en price action, du coup, il nous faut tracer des résistances et du support. Donc des résistances et des supports, c'est des niveaux de prix, alors des niveaux de prix auxquels ce dernier rebondit. Ça peut être 2 à 5 fois, voire plus. Donc par exemple, donc là c'est des lignes horizontales que j'ai tracées. Donc par exemple, on peut voir que ici, là, c'est à peu près le même niveau, donc on peut se dire il y a peut-être une ligne à tracer ici, et on peut voir que ça rebondit 3 fois dessus. Hop. Ou 4 fois, ça dépend si ça fait un mouvement et un deuxième rebond ici. Mais vu que c'est en daily, on voit pas, mais là il y a sûrement eu ce qu'on appelle un double bottom, donc un double tap en fait en bas. Ça rebondit 2 fois sur un support. Donc ici ça fait support, ici ça fait résistance, ça a cassé, ça fait pullback, c'est devenu support. Après ça a cassé le support, c'est devenu résistance. Voilà, donc on va tracer encore. Est-ce que si ça peut passer? Oui, il y a pas mal de rebonds. On va le tracer là. Donc en fait, pour les débutants qui me regardent, voilà, faut prendre son temps, au bout d'un moment vous aurez l'œil de voir justement ce genre de choses à l'œil nu quoi. Et puis au bout d'un moment vous aurez même plus besoin de réellement les tracer pour vous rendre compte. Euh, Là ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air bien. C'est bon. Alors maintenant, on va tracer on en a tracé au-dessus du prix actuel. On va en tracer dessous. Alors est-ce que ici ça va regarder tout à gauche, il y a ce qu'on appelle une épaule cette épaule. Ça fait un haut, après ça fait un haut de plus en plus haut et un haut de plus en plus bas. Après ça fait ce qu'on appelle un pullback, c'est un pattern de retournement. Enfin une figure de retournement plutôt. Euh, Ici du coup c'est ici, ça fait 2 et là il y a eu 3. Ça a réagi au moins dessus, là aussi, donc c'est important. Ok, donc maintenant on va passer en H4. Hop, donc cette vidéo voilà c'est pour apprendre les bases voilà, et en même temps pour faire l'analyse de cette perle. Du coup, en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir à partir d'en haut? Est-ce qu'on peut retracer des supports de résistance? Ouais. Là, là c'est intéressant ça. Là. Ok, ça réagit bien, c'est bon, c'est bien tracé. Juste le lever un tout petit peu. Voilà. Ok. Donc ça c'est un support et une résistance, mais j'ai tracé un rectangle pour dire que c'est une zone quoi. Parce que là-dedans, il y a 2-3 résistances et supports. Donc au lieu de faire 2-3 traits pour ne pas y voir grand chose, et du coup j'ai juste mis un rectangle. Donc nous voilà. Donc là, on peut voir aussi, je vais tracer autrement, on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça.
peut voir que ça, c'est un range, où c'est là où, en gros, le prix il est neutre. En fait, après la grosse impulsion, il s'est arrêté pour, entre guillemets, faire une pause, pour se calmer. Vous voyez? Donc là, il a fait 3 rebonds en bas, 3 rebonds en haut aussi. Et ici, logiquement, on aurait pu très bien voir que c'était une figure déjà c'est une figure de continuation ou de retournement. Ça dépend du contexte. Ici, vu que ça a cassé en dessous, c'est revenu tester la zone là où il y avait tous les bas, ça fait pullback. Voilà. Donc quand vous avez cette zone là par exemple, ça forme un carré plus ou moins. Il faut attendre une cassure nette à un endroit, par exemple ici. Imaginons, là, vous voyez cette bougie, vous voyez rien après. Et bien vous pouvez prendre position soit directement ici, en mettant le stop loss vers ici. Le SL à 3 fois la distance entre la position d'entrée et le SL. Donc ça va sûrement là. Voilà, position short. Hop, hop. Ça nous donne quoi ici et ça nous donne. Ah non, pas 3, non. 3 ça fait trop loin. Non, c'est un mauvais exemple. Mais en tout cas, ce qui est le mieux dans ce cas-là, c'est d'attendre justement un pullback comme il y a eu là. Mais pour être sûr que ce soit la bonne position, on peut utiliser un outil qui s'appelle profil de volume à gamme fixe. Donc ce que c'est, en fait, vous faites comme ça, vous prenez l'intervalle, voilà. Vous prenez l'intervalle et en fait, dans cet intervalle de temps-là, ça représente les volumes. Donc les volumes, on va juste mettre ici 50 et voilà. Donc on peut voir les volumes, les plus gros volumes qu'il y a eu dans ce laps de temps. Et à quel niveau? Donc on peut voir c'est la ligne rouge qui représente ça. Donc regardez, si vous regardez bien, c'est ce support résistance, donc ici qui fait résistance, qui a été rebondi 3 fois, donc il était cassé, hop, il est revenu. Donc ça veut dire que c'est déjà assez puissant. On a ça, là où tous les volumes, le plus de personnes en gros ont investi, il y a le plus gros volume. Donc c'est une indication, vu qu'il est en dessous, ça a rejeté en plus ce niveau, donc c'est encore mieux. Voilà. On peut utiliser aussi. Donc en fait, le plus important dans le trading, c'est qu'en fait, il faut trouver un maximum de confirmation pour augmenter les probabilités de vos gains et donc l'espérance. L'espérance, c'est vous, par exemple, comme je disais tout à l'heure, le SL là, et le TP à 3 à 1. En fait, c'est-à-dire que si vous perdez 1% ou une seule fois ce que vous avez risqué. Et si vous gagnez, vous allez avoir la chance. Si vous avez de la chance, vous gagnerez 3 fois ce que vous avez risqué. Donc imaginons si vous perdez, vous vous dites je perds 10 euros. Imaginons ça va au TP, du coup si ça fait 3 fois le risque, du coup logiquement vous gagnez 30 euros. Donc voilà, c'est important d'avoir une espérance positive, donc c'est-à-dire un ratio un risque profit positif. Voilà, donc que vous gagnez plus. Enfin, si vous gagnez, il faut gagner plus que ce que vous perdez. Voilà. Ok, donc maintenant, on est sur le Fibonacci. Fibonacci, si vous ne savez pas l'utiliser, en gros, ça nous donne le pourcentage de correction d'un cours. Hop. En pourcentage, donc Fibonacci, vous avez sûrement entendu parler en maths. C'est un homme qui a fait de grandes choses en maths. Voilà, il a inventé le chiffre d'or, le nombre d'or, et plein de choses intéressantes. On arrive, imaginons, on veut prendre ce mouvement-là. On ne sait pas qu'il est là, bien sûr. Donc on attendait un pullback pour vendre. Donc il y avait ce niveau-là, plus un niveau Fibonacci 0,72 qui est très important. Alors ce qui est important dans les niveaux Fibonacci, c'est bien d'utiliser juste le 0,72 et 0,82. C'est là où il y a le plus de chances de retournement. Et donc la preuve, ça correspondait au mouvement qu'il y avait là, ça arrivait à 72 et 82. Entre les deux, ça a bien jeté le numéro. Et en plus, ça a bien jeté ce 0,72. Plus tous ces niveaux-là, voilà, ça nous disait qu'on pouvait rentrer en vente à partir de cette bougie-là de confirmation. Voilà, donc moi j'avais lancé un trade que je suis rentré du coup ici avec un SL au-dessus des 0,82% parce que c'est un niveau où il y a beaucoup de chances que ça se retourne. Donc, donc on peut laisser cette sécurité là pour mettre le stop loss derrière. Et j'ai mis le TPI. Donc là pour l'instant c'est bien parti, on verra bien, ça c'est passé dessous, ça pull back sur le 0,5, donc c'est important. Et donc là, si vous voulez prendre en position NZK au moment où vous voyez la vidéo, attendez, ça peut très bien faire un pullback sur le 0,23 ou sinon ça casse ce niveau là des 0,86-95.
voilà, que ça casse même la mèche. Et après, vous pourrez viser ça, ce niveau-là en dessous là des 0,8662. Donc voilà l'analyse qui a été faite. Et puis vu la petite analyse de 15 secondes sur qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant sur un Z4. Donc maintenant on va passer sur AutoCAD. Non, attendez, hop, on va prendre un autre graphique. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On va aller en daily, on va faire ça un tout petit peu plus rapidement juste, et on va faire l'analyse que d'aujourd'hui. Je peux faire comme les Z4 où je vous expliquais chaque mouvement, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre, etc. Et si vous avez des questions, etc., demandez en commentaire et je ferai ce que vous me proposez. Donc on est en daily, on va faire des traits, on va tracer une trendline, là j'en vois une. Est-ce que ça peut passer? Oui, la mèche elle est en haut ici. Alors pour tracer les trendlines, c'est pareil, il y en a ils prennent en haut de la mèche et en haut du corps de la bougie. Ça dépend en fait du contexte. En tout cas moi ce que je fais c'est, voilà regardez, là je mets pas en haut de la mèche, je mets au niveau du corps et ça rebondit à la mèche. Donc en fait il faut que ça rebondisse juste à le plus d'endroits possible qui appartiennent à la bougie quoi. Que ce soit là ou là, enfin il faut que ça tape le plus précisément chaque point important d'une bougie. Donc soit le haut d'une mèche, le bas d'une mèche, le haut, le bas d'un corps, pas en plein milieu de la bougie, c'est mieux. Qu'est-ce qui est important? Hop, on va tracer ça après. À ce moment-là, ici, est-ce que ça pourra nous servir ça? Ah, regardez, ça rebondit plusieurs fois, ça fait pullback ici. Salary test. Ok, hop. Intéressant. Maintenant, on va tracer support résistance. Donc là, ça rebondit pas mal de fois, vu que c'est pas très linéaire. On va tracer ça comme ça et on va s'arrêter à un niveau où il y a pas mal de rebonds. Je regarde à gauche en bas, regardez, ça correspond à la mèche qu'il y a eu ici. Voilà. Ensuite, nous avons ligne horizontale. Est-ce que ici ça peut rebondir? Oui, ça rebondit. Hop. Ici aussi, ici, regardez, ça fait un range et hop, explosion. Ok. On va juste faire une trendline parce que ça peut être intéressant de la tracer. Ici, est-ce que ça donne quelque chose? Oui, ça a rebondi en plus ici, ici, là. Oui. Ok, on a fini pour le daily, on va dans H4. Ok, donc là directement je vois quelque chose. Donc ceux qu'on le verront ici que ça nous fait une épaule tête épaule. Donc on va tracer l'épaule tête épaule. Non, c'est pas ici, c'est l'autre. Ici c'est là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Épaule tête épaule. Donc ça c'est une figure de retournement. Mince, c'est pas au bon endroit. Hop. Ok, donc là ça nous a fait un bon truc. Donc pour prendre position sur ces épaules tête épaule inversées du coup, parce que normalement ça fait hop, hop, allez, je vais vous dessiner vite fait. Hop. Normalement ça fait ça, ça, voilà, ça fait un peu quelque chose comme ça, donc je vais pas forcément dessiner jusqu'au bout. Restons sérieux. Donc, ouais, là il fait hop, une épaule, une tête, une épaule. Comme chez les humains, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Sauf que là c'est inversé, c'est juste dans l'autre sens. Donc pour prendre position là-dessus, il faut attendre que ça revienne sur la ligne de coup. Donc la ligne de coup, c'est cette ligne en pointillé là. Donc je vais juste la continuer. Si ça revient sur ces niveaux-là, sur la ligne, et que ça rejette, et bien ensuite on pourra prendre position. Et pour prendre position sur une épaule tête épaule, il nous faut mesurer. Mince, qu'est-ce qui se passe? Ah. Il nous faut mesurer la distance entre la tête. Ça ne veut pas appuyer. Là. Et la ligne de coup, ce qui nous fait 111 pips. Regardez ici, 1119, là faut pas compter le 9, c'est un micro pips. Il faut regarder juste 111 pips. Et pour être sûr, vous regardez là. L'unité des pips, donc des points, c'est le quatrième chiffre après la virgule, donc ici c'est le 1. Donc ici ça fait 111 pips, 9. Voilà. Donc en gros, il faut remettre ça à partir du pullback. Là où il y a le pullback, vous mettez 111. Hop, 113, voilà. Et ça nous fait en fait une zone
un TP fantôme. En plus, si vous voyez bien ici, ça rebondit là, ça nous fait une résistance et support. Assez bien. Donc, on va mettre un TP. Où c'est que c'est mis? Ici, ça rebondit bien. Regardez là, ici, 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 ici. Si vous voyez, prenez le temps de regarder, faites pause, voilà, prenez le temps. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais attendre ici, et un rejet, donc une bougie qui, par exemple, une mèche qui est là, un grand corps qui est pas sorti de la trendline, mais les mèches aussi. Par exemple, regardez, c'est que je fais un exemple là. Là, regardez, imaginons, oui, vous voyez une résistance, ça a rejeté ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, vous voyez le corps de la bougie, et le corps de la bougie, il n'est pas sorti de la résistance. Voilà, et pour la même résistance, regardez plus loin, ce qui s'est passé. Les bougies, les corps de bougie sont pas sortis de la résistance, il n'y a que des mèches. Donc ça nous montre que c'est une résistance majeure et qu'il y a de la puissance vendeuse. Ensuite, quand on voit la bougie. Voilà. Donc requête, ben écoutez, on est en H4, on va attendre que ça vienne ici pour acheter, pour aller à ce TP là. Le SL sous l'épaule droite. Voilà. Hop, on va aller en H1 pour voir mieux ça. Donc là, vous voyez, ça a bien réagi sur le support daily. Et si ça revient pas là, bah écoutez, prenez le pas, hein, à moins que vous ayez un beau pullback par exemple ici sur cette zone. En plus, une zone de support résistance, et en plus, ces gros pointillés là, ça nous montre. C'est la fermeture journalière de chaque paire. Enfin, en l'occurrence ici, c'est celle de Rocade. Le prix s'est arrêté là quand les marchés ont changé de jour, on va dire. Donc Rocade, bah écoutez, voilà, on va faire ça, hein. On va attendre que ça revienne ici, et hop, on achète jusqu'à ce TP là. Donc regardez, on va voir ce que ça donne en ratio risque-profit, on va dire ça va le prendre à partir de là, vu qu'il y a un support. Ouais, et aussi ici. Donc dans cette zone ici, vous prenez celui-là, ouais, ça correspond aux autres. Il y a un canal ici, on va le prendre dans cette zone, on va mettre ça comme ça. Le SL, bah non, du coup on va pas le mettre aussi loin. C'est quel niveau? 60. Ici c'est combien? 80, donc on va le mettre à 60. Là c'est un niveau institutionnel, c'est un niveau où il y a beaucoup de retournements. C'est les niveaux où il y a les gros capitaux, les fonds d'investissement, les banques, etc. investissent. Donc c'est important d'avoir plusieurs sécurités comme celle-ci. Il y a la ligne de coup ici, et du coup ça nous fait comme une petite trendline. La zone de support résistance qui est ici et ici. Si vous tracez, je vais vous le faire quand même. Hop, faut regarder à peu près. Là c'est bon, ça passe nickel. Et ici. Ici. Regardez comme ça réagit bien. Les mèches, paf. Ici. Ici. Et là aussi. Vous voyez, c'est des niveaux importants. Donc dans cette zone-là, il faut rentrer. Je pense, dès qu'il y aura un rejet dans cette zone. Et voilà. Ensuite, on va passer à GBP AUD. Oh. Donc là, donc là, voilà, c'était un trade que j'ai pris. Je me suis fait arrêter à cause du spread du soir, donc bon, bah, c'est pas cool. Regardez ici, c'est marqué que j'ai gagné, mais en fait, je me suis fait arrêter avec le spread quand il était 23h. Donc, les spreads, c'est très important aussi à savoir, mais c'est une commission des brokers. Et les spreads le soir, au moment du marché US, asiatique, donc 22h, 23h selon là où vous êtes, les spreads ils augmentent, en fait c'est vachement plus volatile et vous avez des chances de vous faire sortir très simplement. Donc c'est très dangereux de trader à ce moment-là, sauf si vous avez lancé le trade il y a longtemps et qu'il a bien bougé depuis et qu'il est en gain, un gros gain, bah à ce moment-là vous risquez rien. Vous juste sécurité sur le BE. Donc voilà. Donc là en daily, hop, je vais vous sortir ça. Là. Donc vous pouvez voir en daily, j'avais déjà tracé des supports résistance, des trendlines. Vous voyez bien, le dernier mouvement ça fait un biseau, ouais, un biseau. Un biseau. D'ailleurs il est très mal tracé. Là plus là c'est mieux, parce que sinon il touche qu'une fois donc c'est pas ouf. Donc le biseau. Daily. Donc là c'est à casser ici, ça fait un pullback et ça a rejeté un niveau important qui était là. Donc vous voyez, la zone je peux la mettre ici. Hop. Ici. Donc là vous voyez ça fait résistance. Ça a fait un faux mouvement, ça a cassé pour revenir à fond. Donc ça c'était bien un faux mouvement, regardez ce qui s'est passé après. C'est revenu pour faire un pullback. C'est retombé, c'est remonté, c'est retombé. J'avais tracé une trendline ici parce que ça nous a fait du 1, 2, 3. À ce moment-là, le 1, 2, 3 il n'était pas encore là. J'ai tracé juste la trendline avec ces deux points.
et ça rebondit dessus, vous voyez, et explosion. Alors en trading, le 1, 2, 3, comme ça, le troisième rebond, il y a beaucoup de chances qu'il soit solide et très puissant, comme ici. Donc ça a cassé cette grosse zone ici, ça a fait pullback et c'est parti à la hausse. Donc là, pour l'instant en daily, on va voir à la fermeture journalière si ça rejette ce niveau ou pas. Et voilà. Donc on va passer en H4. Ok, hop. Donc là, vous voyez, si je rallonge, ça va arriver où? Ça va arriver vers ici. Pour l'instant, c'est pas important. Il faut attendre que ça rejette un niveau, parce que tant que la bougie n'est pas terminée, on peut très bien s'attendre à un renversement. Donc je vais vous expliquer mon analyse ici aussi. J'avais pris en vente ici, puisque ça avait fait encore un pullback sur la trendline qui est là. Je ne sais pas si vous reconnaissez, voilà, trendline, hop. Ça a fait un pullback ici, j'ai vendu, que je me suis fait stopper ici, par les spreads du soir. Et j'avais repris un trade ici, en vente. Il y avait des forts volumes ici, sauf qu'en fait j'ai fait une erreur de débutant. J'ai pas attendu que ça clôture, enfin voilà, j'ai fait plein d'erreurs consécutives sur ce trade là qui m'ont permis d'aller jusqu'à l'échec de ce trade, mais bon c'est pas grave, c'est rien. Et donc là on aurait pu le voir à ce moment là, si j'aurais pas fait d'erreur, que il y avait des forts de volume ici et que ça allait rebondir à la hausse. Donc GBP AUD, écoutez, pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire. Donc attendez, à moins que avec des Fibo. Non, je vais pas sélectionner. Donc les Fibonacci, si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour apprendre à l'utiliser. C'est vachement puissant et ça peut vous aider dans votre trading tout le temps en fait. Juste avec votre Fibonacci, vous pouvez trouver la plupart de vos trades. Après, il faut des confirmations supplémentaires, mais si vous avez pas peur, juste avec les Fibonacci, vous pouvez trouver pas mal de positions. Regardez juste par exemple, je parie le plus haut ici, le plus bas, à partir de 0, et regardez à quel endroit ça rebondit. 82, regardez, ça rebondit plusieurs fois. Vous voyez? Donc à ce moment-là, à partir d'ici, au pire, vous voyez qu'il y a du fort volume acheteur. Là, ça fait pullback au-dessus de cette résistance support. Donc on peut prendre la position à partir d'ici, du coup en confirmation. Et viser les 82 et voilà. Là, ça a rangé. Et ça reprend. Donc là, voilà. Donc là, pour l'instant, rien à faire. GPCAD. Ok, donc là, on peut voir. Là, j'ai pris un trade à l'époque. Hop, là, on va se mettre en un jour. Donc là, on peut voir une trendline ici. Alors, non, c'est celle-là d'abord. Ok, et après. Donc, au début, quand on ne sait pas ce qu'il y a ici à droite, on trace ce mouvement-là. Mais sauf que oui, ça a été cassé, etc. Il faut trouver l'endroit où il y a le plus de rebonds. Ça m'a l'air pas mal ici. On va voir ça. Ok, c'est ça. Donc là, ça, vous voyez, acheter, c'est un faux mouvement. Regardez, faux mouvement, acheter un autre faux mouvement. Ça a traversé support résistance sans rien dire, en faisant même pas de pullback et tout. Donc c'était des faux mouvements. C'est venu, ça fait pullback ici avec cette petite bougie. Donc c'est en daily, vous voyez pas trop, mais c'est monté ici avec la mèche et c'est revenu. Donc là, vu qu'on a cassé ça, il y a des fortes chances que ça aille jusqu'en bas du grand triangle de la grande trendline. Alors, ici, on peut voir que, du coup, il y a des chances pour qu'une hypothèse épaule inversée soit créée. Donc on va attendre, puisque là, il y a eu un support majeur, il y a eu pas mal de rebonds dessus. Donc il y a des chances que ça vienne ici et que ça retombe. Donc ça, il faut faire attention. Donc il faudra bien faire attention au moment où ça touchera. Donc si on met ça, ça fait 0,5 dans cette zone-là, donc ça correspond. Les 0,82, regardez où ils sont situés. Pile ici. Donc ça veut dire qu'il y a des chances que le prix remonte ici. Donc attendez de voir comment ça réagit là. Et si ça réagit pas et que ça casse comme ça, que ça fait pullback, vous l'achetez à ce niveau-là au niveau des 1,72, 40. Vous l'achetez direction les 1,74, 57. Avec un SL en dessous de cette zone ici. SL ici, TP ici, prise de position ici. Vous avez un ratio de
un risque ratio de, attention, ça nous fait du, ici, ça nous fait du, ici, 3,49. Donc, si vous gagnez 3 fois 3,49 fois, sauf que vous avez risqué ici. Donc après, ça aussi c'est pareil, le money management, le trade management, tout ça, tout ça. La gestion des risques, si vous voulez des vidéos dessus, dites-le moi et je vous ferai ça. Voilà. Donc le trade, pour l'instant, on a ça, mais là c'est en 4 heures, on n'a pas fini l'analyse. Donc, en H1, pour l'instant, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à faire. Si ça passe au-dessus de ce plus haut là, qui est à 71, 38, on va dire 40 du coup, pour être sûr. Donc, le prix, si je fais ça, qui revient dessus ici, vous pourrez l'acheter ici, avec un SL en dessous. Il faut bien voir que ça réagisse. Oui, d'ailleurs, j'avais enlevé ça, du coup, vous n'avez pas vu les indicateurs utilisés. J'utilise stochastique, KDJ et RSI. Voilà. Donc, le stochastique, vous voyez, en plus, là, il est en survente. Il est plus en survente, donc c'était juste cette bougie-là qui était, on va dire, en correction. Donc, il y a des chances que ça remonte et que ça casse ça, que ça fasse pullback et acheter. Le KDJ, il est rouge, mais la ligne noire commence à se retourner, donc ça veut dire qu'il y a des fortes chances que ça remonte après. Et le RSI, il nous avait fait une divergence. Ouais, ok, ok, il avait fait une divergence. Donc GBP4, pour l'instant, il n'y a rien de spécial à faire, faut attendre ce niveau-là. Hop, bon allez, on va faire USD CAD. Hop, 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 hop. Alors, vous voyez, j'ai tracé des supports. La trendline. Là, on a un grand mouvement baissier depuis le 18 mars 2020, encore une fois. Le dollar, bah, lui qui fait que baisser. Et c'est bizarre parce que l'USD JPY, il va pas dans le même sens que l'USD CAD. En même temps, c'est le CAD, il a plus de puissance que le JPY, donc c'est normal. CAD, du coup, il est en train de monter. Vu que ça descend bien fort, ça veut dire que USD il monte et CAD il descend. Non, non c'est le contraire. USD descend et CAD monte, excusez-moi. Euh, voilà, donc là, j'ai tracé. Hop. Donc là, c'était des faux mouvements, faut le laisser comme ça. Voilà. Tracer ça. Un biseau, ce qu'on appelle. Donc ça fait, regardez, ça se ferme au bout d'un moment. Là, c'était plein de faux mouvements, c'est venu taper euh, pour faire un pullback sur un support ici, qui est devenu résistance. Ça a chuté, donc là, on est en daily. Ça a cassé, vous voyez, ça c'était faux mouvement, faux mouvement. Ici, ça a cassé, ça a fait pullback et c'est revenu. Ça a rebondi, hop, c'est revenu. Et là, ça n'a pas cassé ce support-là. Donc il y a des chances que ça rebondisse à l'achat dans cette zone-là après. On va voir ça. Donc vous voyez, ça c'est plutôt bon signe. Parce que en gros, ça nous a fait un faux mouvement. Et quand ça fait un faux mouvement, et bien justement, le vrai mouvement, c'est l'inverse du faux mouvement. Donc c'est un indice supplémentaire pour penser que ça va monter plus que descendre en fait. Donc on va regarder ici. J'avais fait une analyse, c'était juste hier. J'avais tracé ici, on voit le RSI dans ce sens-là. Et ici, on va voir, hop, regardez. Donc c'est ce point-là, ici. Ok, c'est sûr. Donc vous voyez, regardez, trendline, c'est vers le bas, ici c'est vers le haut. Ça c'est une divergence. Et ce qu'il faut faire quand on a ça, ben, en gros c'est suivre le mouvement du RSI, parce qu'à ce moment-là, vous voyez, juste à cette bougie-là, celle-là, ça rebondit, et donc le RSI a fait un pic. Donc le pic, vous le tracez, oui c'est une divergence. Et en fait ça nous montre que le prochain mouvement probable, c'est la hausse. C'est le RSI qui nous montre. C'est une divergence, du coup, voilà, c'est comme ça. Du coup, là, si vous voulez prendre position là-dessus, pour l'instant, dans 4 heures, donc on verra bien. Il y a hop, une résistance H4, là aussi. Hop. Ok, on va attendre, on va laisser ça comme ça. Donc, là, on va voir, là, en plus, ça fait un troisième rebond, regardez. Un rebond, deux rebonds, trois rebonds. Trois rebonds, il y a des chances que ce soit plus ça, en plus, il y a des divergences. Ça monte à fond. Ah non, ouais. Le KDJ, il nous montre que c'est pas un mouvement, en fait, hyper puissant, pour l'instant. Enfin, c'est monté d'un coup, mais très vite en haut du KDJ. Donc en gros, c'est-à-dire le mouvement du KDJ là, il est proportionnel au mouvement qu'il y a là.
Donc en gros ça nous montre que dans pas longtemps on va avoir des bougies vendeuses. Par contre le stochastique lui nous montre qu'on est environ au milieu du mouvement. Donc environ, hein, c'est même si on est en surachat, le prix peut monter de 200 pips, hein, voilà. Donc là on a 60 pips, donc on va mettre à 120. Et 120 ça nous arrive ici à peu près. Vous voyez à peu près la zone de résistance. Donc visez cette zone de résistance. Si vous voulez prendre position, et attendez toujours de prendre position en price action. Price action en gros c'est par exemple après un pullback, après que les bougies nous aient montré un rejet, après que voilà, rentrez jamais juste avec vos indicateurs. Vous voyez que vos indicateurs disent que ça va monter ou ça va descendre. Donc ici on va dire que ça nous dit de monter. Et bien attendez toujours une confirmation des bougies. Donc, par exemple ici, suite au récit, la bougie est montée. Là, sauf que la mèche est restée dans la résistance. Donc ça peut très bien être un retournement ensuite. Donc il faut attendre une bougie en plus. Et donc là pour l'instant j'aurais toujours pas pris de position. Je vais attendre que cette bougie là clôture et ensuite on verra si je prends position. Voilà. Donc là ça peut nous faire un potentiel double bottom, donc double tape en bas. Sauf que là il y en a eu 3 donc non, on va USD4, vaut mieux attendre pour l'instant, vous voyez. Et dès que ça fera pullback sur cette zone là, ben, vous viserez quelques TP, quelques résistances au-dessus, par exemple celle-ci aussi. Regardez les prix à droite de ma souris ici, c'est les prix des résistances et des supports. Voilà, faut viser certains niveaux comme ça. Et voilà, donc USD4 pour l'instant, pas grand chose à faire non plus, donc en fait il n'y a que NZ4, peut-être que vous pouvez prendre position, mais voilà. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui du coup. Et puis je vous dis à bientôt, et puis bon trade à tous, et puis à bientôt. Salut!